Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente nuit parce que votre santé et votre sommeil me préoccupent à plus d'un titre. Parce qu'il faut que vous vous portez très bien pour pouvoir écouter les informations et pouvoir interagir avec moi. Vous savez, nous avons formé un monde sur les réseaux sociaux et nous sommes devenus en quelque sorte une véritable communauté. Et donc, que vous vous portez bien dans votre quotidienneté, ça m'intéresse aussi. Et donc, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, je dis, ça pleure. Monsieur Zelensky est en train de pleurer. Zelensky est en train, mesdames et messieurs, de comprendre, ah oui, les conséquences de ce qu'il a entamé en territoire russe. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas encore la grande réponse digne dont M. Vladimir Poutine a fait référence en parlant des attaques terroristes de M. Zelensky et les Occidentaux sur son sol. Il s'agit là de ce qui s'est passé en Ukraine cette semaine. Oui, M. Zelensky est dépassé. Et il va dénoncer cela comme une terreur de la part de l'armée russe. Mais vous savez, entre vous et moi, lorsque vous décidez de vous mettre à la solde des Occidentaux pour tenir tête à la Russie, vous n'avez pas le droit, et vous n'avez plus le droit de vous plaindre de ce qui adviendra de cette attaque et de ce comportement vis-à-vis de M. Vladimir Poutine et de sa nation. Parce que nous connaissons historiquement que ces deux puissances sont les opposées. La puissance américaine et ses alliés, la puissance russe aussi et ses alliés. Ce sont deux forces monumentales qui sont opposées l'une à l'autre, qui ne s'apprécient pas, bien qu'elles décident d'évoluer dans un certain nombre de domaines, notamment le nucléaire, mais aussi de l'énergie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelensky se plaint auprès de ses alliés, parce que lui, quand il fait des posts ou quand il prend la parole à chaque fois qu'il fait des dénonciations de terreur, de ce qu'il appelle terreur russe, il le fait pour que ses alliés puissent lui donner plus d'armes afin qu'il puisse continuer. Mais eux aussi, ils ont compris cela. Monsieur Zelensky se plaint, il se plaint auprès de ses alliés que cette semaine, la Russie a envoyé le chaos en Ukraine. À ce propos, il dit, je cite, plus de 400 missiles, 750 bombes guidées et 200 drones ont été utilisés par les forces russes pour attaquer mon pays. Alors, jusque-là, il n'a pas encore compris. Non, à mon sens, il n'a pas encore compris. Ce qu'on lui donne, que lui, il utilise contre la Russie, la réponse, c'est contre son pays. Ce n'est pas contre les États-Unis. Est-ce qu'il a le droit de se plaindre? Non. Il a tout simplement le devoir d'assumer les conséquences, n'est-ce pas, de son comportement. Et donc, à mon sens, jusqu'à présent, il n'a pas encore compris que toutes les réponses physiques, toutes les réponses sur le terrain, tous les bombardements et tous les missiles et drones qui seront envoyés comme réponse de ces actes, ça sera envoyé dans son ciel, sur son territoire. Pas à Paris, encore moins à Berlin ou à Londres ou à Washington ou encore à Bruxelles ou à Amsterdam. Non, ça se passera en Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, ce que M. Zelensky dit par après, c'est ce qui me fait énormément rire. Oui. Il dit, je cite, la Russie sait toujours où elle frappe. La Russie sait toujours où elle frappe. Monsieur Zelensky, il avait une fois parlé, pas même une fois, il avait plusieurs fois parlé de la précision dans les frappes russes. Vous comprenez? Quand il dit la Russie sait toujours où elle frappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, là où ça fait mal le plus, c'est là où la Russie frappe.
Et quand elles frappent, les frappes sont chirurgicales. C'est ce que Zelensky veut dire par là. Démentant alors souvent les discours avancés par ses alliés qui disent « Ah, la Russie fait des frappes à l'aveuglette ». Non. Zelensky dit quoi? La Russie, c'est toujours où elle frappe. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, M. Zelensky appelle cela la terreur russe. Mais doit-on parler de terreur? À partir du moment où nous sommes dans un état, dans un esprit de guerre, dans un esprit de confrontation, ben, on ne doit plus parler de terreur. Le mot terreur n'a plus son sens, perd complètement son véritable sens. Parce que ce que lui, il fait, et ses alliés, aujourd'hui, maintenant, là, ce qu'ils font, on ne peut pas parler de terreur de la part de la Russie. Et je voudrais dire ceci à M. Zelensky. M. Zelensky, ça me fait mal de vous le dire, mais je crois que vous devriez plutôt mettre la pression sur vos alliés afin qu'ils vous donnent plus de systèmes de patriotes, systèmes de défense anti-aérien que les Ruisas appellent indestructibles. Indestructibles. Mais ça a plusieurs fois été détruit. Je voudrais que vous mettiez la pression sur les Allemands, les Français, les Britanniques, les Belges, les Hollandais, Portugais et Italiens, Australiens, Sud-Coréens, Japonais, qu'ils vous donnent les systèmes de défense pour que vous cessiez de pleurer, pour que, n'est-ce pas, ces systèmes de défense pour qu'ils vous permettent de détruire tous les missiles et bombes guidées et drones de la Russie. Vous savez, vous avez constaté dans la situation irano-israélienne, on vous a dit que tous les missiles que l'Iran a envoyés au niveau de l'Israël, que les Occidentaux ont détruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la capacité aussi de vous protéger. Mais pourquoi ils ne le font pas? Vous voyez, si vous étiez tout peu intelligent, vous aurez dû comprendre là qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans cette situation. Vous êtes des alliés. Ils ont intérêt à ce que vous soyez un pays de l'OTAN. Parce qu'ils veulent utiliser votre pays comme un pays stratégique juste à la porte de la Russie. Mais pourquoi ce qu'ils ont fait dans le Moyen-Orient, chez leurs alliés, en arrêtant, comme ils l'ont dit au monde, en arrêtant alors les 90% des bombes et drones de l'Iran, pourquoi ils ne font-ils pas cela chez vous? Ou bien vous êtes relégués au deuxième plan? Laissez-moi vous dire qu'ils s'en moquent éperdument de vous. Vous avez entendu? Alors, vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, elle a dit effectivement, la situation en Ukraine, c'est pour les intérêts américains. Explicitement, elle vous a dit que la guerre en Ukraine, c'est pour les intérêts américains en premier lieu. Vous voyez? Donc, elle s'en moque en tant que vice-présidente des États-Unis. Elle s'en moque éperdument de la vie de vos concitoyens, M. Zelensky. Les Américains sont là pour leur propre intérêt géostratégique et géopolitique. Si vous n'avez pas encore compris cela, c'est que vous ne méritez pas d'être président de ce pays-là. Mais je sais, vous faites exprès, parce que vous comprenez effectivement ce pourquoi, ou les raisons pour lesquelles les alliés vous donnent. Mais arrêtez de vous plaindre. D'ailleurs, je dois vous dire que la réponse de la Russie par rapport à l'attaque, n'est-ce pas, sur son sol à Kursk, cette réponse n'est pas encore venue. Ça est en préparation. Et donc, préparez-vous à arrêter cette réponse. Voilà, M. Zelensky. Je vous souhaite une excellente journée de dimanche. En attendant, arrêtez de pleurer.